Je suis en direct. Hello. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je dis ça à chaque live, mais c'est vrai parce que j'aime vraiment beaucoup faire des lives. J'adore vous retrouver et j'espère vraiment que vous avez passé un merveilleux et un excellent week-end. Pour ma part, donc j'étais à Annecy chez ma tante. C'était vraiment cool et ça me gratte de partout le visage, donc désolée. Je me suis maquillée un peu et je pense que ma peau elle est plus trop habituée parce que ça fait un moment que je l'ai pas refaite parce que j'ai envie un peu de la laisser aussi sans make-up et tout, et je pense que là le fait d'avoir remis du maquillage ça me gratte. Salut Anya, je suis contente de te retrouver ici. Et donc voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un merveilleux week-end, que tout a été ok pour vous. Moi là ce matin j'ai réattaqué. En fait je suis en train de faire de la création de contenu justement pour pouvoir après poster sur Instagram. Alors je vous réserve vraiment de belles choses. Ça a un rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler du coup de comment savoir quand on est désaligné et également qu'est-ce qu'on peut faire quand on est désaligné. Pour se réaligner, hein, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, je suis vraiment très contente. Puis, je suis en train aussi de préparer justement quelques lectures de Human Design. Déjà de 1 pour les personnes qui font partie de Vivre son Design, parce qu'on va commencer mercredi. Et puis, bien sûr, pour d'autres personnes qui m'ont demandé. Alors, je suis assez excitée. J'ai plein de choses que j'ai envie de terminer aujourd'hui. Et également tourner les audios pour Vivre son Design, etc. Enfin, bref, c'est vraiment génial. En tout cas, c'est une journée bien remplie et même, j'ai envie de dire, une semaine vraiment bien remplie. Dites-moi un petit peu ce que vous avez prévu, que ce soit pour aujourd'hui. Dites-moi si votre week-end aussi s'est bien passé. Est-ce que vous avez hâte? Et puis, bien sûr, étant donné qu'on va parler aujourd'hui de désalignement, est-ce que parfois vous vous sentez désaligné justement dans votre entreprise et ou dans votre vie en général? Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui dans la thématique, ça va être ce qu'on appelle en Human Design le non-soi, qui correspond justement à quand on est désaligné. En fait, j'adore le non-soi. J'adore le non-soi parce que c'est un excellent indicateur, mais vraiment un excellent indicateur pour nous dire quand est-ce que justement, est-ce qu'on a besoin d'aller revoir certaines choses parce qu'elles sont désalignées, et quand est-ce que justement on est aligné. Et donc, quand on parle du non-soi, on va avoir le non-soi par type, mais également le non-soi par centre. Et là, c'est ce que justement je suis en train de vous préparer comme contenu. C'est également ce que je suis en train du coup d'enregistrer pour Vivre son Design, parce que c'est vraiment hyper riche. Et chaque centre non défini a un langage qu'il va utiliser en fait quand il est désaligné, quand il est conditionné. Et donc c'est grâce à ce langage en fait qu'on va pouvoir repérer justement quand un centre est désaligné, et donc quand on n'est pas pleinement aligné avec qui nous sommes réellement. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que franchement quand j'ai découvert déjà moi mon non-soi en tant que manifesting generator, ça a été genre ah ok, je comprends déjà beaucoup mieux. Et en fait je vais vous expliquer comment moi je m'en sers. Et puis comme j'adore les échanges, n'hésitez pas aussi à me dire vous comment est-ce qu'après vous verrez, comment est-ce que vous voyez les choses. Et également après quand j'ai vu un peu comment ça se passait au niveau des centres, et ça m'a énormément aidé pour savoir quand est-ce qu'un centre était désaligné, quand est-ce qu'un centre était aligné, quand est-ce qu'il était en bonne santé, quand est-ce qu'il était en mauvaise santé, et également après de justement pouvoir le remettre en bonne santé, et donc être connecté le plus possible à ma véritable nature, à qui je suis, et donc pas être sous les conditionnements en fait des autres personnes en fait que j'ai pu croiser dans la journée, de ce que j'ai pu entendre, que ce soit à la radio, que ce soit dit par d'autres personnes, et également par le comportement des autres. Donc déjà je vais faire un petit rappel. Dites-moi un petit peu votre type en commentaire pour les personnes qui vont être là en direct, et puis également pour les personnes qui regarderont en replay, ça va être très important, puisque donc chaque type en fait a son non-soi. Pour les manifestors, ça va être la colère. Ok, donc si déjà vous êtes manifestant et que vous sentez que régulièrement vous allez vous mettre en colère, c'est que la plupart du temps il va y avoir un manque d'information. Information, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez informé les personnes de votre entourage. Donc c'est un excellent indicateur pour vous dire
il va falloir peut-être que j'informe un peu plus pour justement aller chercher cet aspect de paix. Ok? Donc, quand vous ressentez de la colère, je vous invite déjà à le notifier. À vous notifier qu'est-ce qui vous met en colère. La plupart du temps, c'est parce que, en fait, étant donné que vous êtes dans votre bulle créative, que vous avez besoin de créer, que vous avez besoin de paix et de tranquillité, que vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille pour faire les choses, et bien quand quelqu'un vient vous déranger pendant que vous êtes en train de faire ça, et bien là ça va générer de la colère, vraiment. Et comme on dit, la colère du manifestor, mieux vaut ne pas être en face, et j'ai envie de dire encore plus s'il a l'émotionnel défini. Donc voilà. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder quand est-ce que vous ressentez de la colère et également où est-ce que peut-être vous n'avez pas assez informé. Qui est-ce que vous n'avez pas informé? Alors je sais que quand on a des enfants aussi, c'est compliqué. Et franchement, je vous respecte toutes les mamans manifestors et les mamans manifesting generator qui ont cette patience vraiment, parce que moi je ne l'ai pas et je ne pense pas que je l'aurai un jour, mais vraiment essayez de voir comment est-ce que vous pouvez communiquer à votre enfant votre besoin justement de paix et de tranquillité pendant que vous êtes en train d'être dans votre grande bulle créative. Est-ce que également quelqu'un peut peut-être s'occuper de vos enfants pendant ce temps-là? Est-ce que vous avez un moyen justement peut-être de les occuper? Comment est-ce que vous pouvez leur communiquer que votre besoin justement de vous sentir tranquille et de ne pas être dérangé, c'est important pour vous? Ok? Ensuite, pour les manifesting generators, étant donné qu'on est hybride, nous, ça va être la frustration et la colère. Donc, moi, personnellement, en tant que MG, je le vis de cette manière. La colère, c'est comme le manifestor, c'est-à-dire c'est quand on vient me déranger quand je suis en train d'être concentrée à faire quelque chose. Et ça, c'était incroyable parce que j'ai eu travaillé, par exemple, en sandwicherie quand j'habitais à Lyon. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le matin, j'étais concentrée, c'est-à-dire que je mettais les sandwichs, je les rangeais, je préparais par exemple la viande de temps en temps, je préparais certaines choses. Et quand quelqu'un venait me demander et venait commander un sandwich à 10h le matin alors que j'étais en train de faire les préparations, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue parce que j'étais dans mon processus, en fait, j'étais en train de faire des trucs. Et là, il y a quelqu'un qui venait me déranger pour commander un sandwich. Qu'est-ce que ça me cassait la tête. Désolée pour toutes les personnes qui viennent commander des sandwichs, hein, c'est pas personnellement contre vous. Moi-même, j'adore venir commander des sandwichs, là n'est pas le souci. Mais en fait, moi, la colère, en tout cas, en tant qu'MG, je le vis vraiment comme ça. C'est quand je suis dans ma bulle créative et que y a quelqu'un, en fait, qui vient m'interrompre. Et puis, forcément, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on peut être facilement interrompu. Voilà. Mais là, ça demande vraiment, encore une fois, d'informer les personnes. Et la frustration, je la ressens vraiment quand, par exemple, quelque chose a besoin d'être remanié dans ma vie. Donc, vous me direz, Anya, vous me direz en tant que MG ou même en tant que generator, on va le voir juste après, si vous le ressentez comme ça. Mais par exemple, quand je ressens de la frustration parce que le matin, je n'ai pas de temps pour moi-même, et là, ça va être de la frustration qui va me dire, ah, Prudence, peut-être qu'il faut que tu mettes tes rendez-vous l'après-midi, en fait, pour que le matin, tu aies du temps pour toi. Si par exemple, je sens que je suis frustrée parce que ma semaine, elle est hyper remplie et que du coup, je trouve pas le temps pour moi, et là, ça va être important de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement que ça colle avec le style de vie que je veux, en fait. Pour moi, la frustration, c'est un super bon indicateur pour me dire que quelque chose dans ma vie actuellement, en fonction de mes besoins actuels, de comment je vois les choses actuellement, etc., il y a besoin d'un remaniement. Et donc, les generators, c'est ça aussi, c'est la frustration. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous n'êtes pas aligné avec vous-même quand vous ressentez de la frustration. Et pour les generators, comme pour les MG, mais je dirais que c'est très prononcé aussi au niveau du travail, parce que rappelons-le, les generators et les manifesting generators, ce qu'ils veulent, c'est vraiment cet aspect de trouver le job dans lequel ils vont pouvoir profondément et vraiment s'épanouir, en fait. Les MG, il y en aura peut-être plusieurs, voilà. Les generators, il y en aura peut-être un seul ou peut-être deux, mais en tout cas, c'est vraiment ça. On va dire un peu notre mission commune dans la vie, pour qu'on puisse justement, vider notre sacral et nous sentir en fait satisfaits et accomplis, tout simplement. Donc, coucou à tous ceux qui nous rejoignent.
Donc, je dirais encore plus pour les generators, du coup, qui ressentent de la frustration dans leur travail, et ben, c'est vraiment important de voir, ok, qu'est-ce qui me crée de la frustration? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que c'est peut-être parce que ce programme fait de telle manière, ça ne me convient pas, ce service ne me va plus? Est-ce que ça me rend encore heureux, oui ou non? Posez-vous vraiment des questions fermées pour en fait aller chercher qu'est-ce qui pose problème pour que vous puissiez engager votre sacral et pour que vous puissiez répondre en fait. Même les autorités émotionnelles, là c'est des petites questions donc c'est ok. D'accord? Mais ça c'est vraiment très 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 important. Anya, tu me dis... Plus prudent, je suis MJ et j'ai enfin compris pourquoi je me sens frustrée quand le temps pour moi n'est pas suffisant. Ah, ben je suis trop contente. Je crois que je t'en avais parlé lors de ta lecture en plus, Anya, mais il y a tellement d'informations justement dans une lecture que je te comprends parfaitement. D'ailleurs, ça c'est une nouveauté, je vous le dis avant là d'expliquer pour les projecteurs et les réflecteurs. C'est une nouveauté qui va arriver, mais je vais bientôt faire différemment la lecture HD parce que ça y est, je commence à me sentir frustrée de la manière dont c'est fait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des audios, par exemple, par centre défini, par centre non défini, par type. Et en fait, en plus du dossier que les personnes reçoivent déjà actuellement sur les portes et les canaux, et ben maintenant il y aura aussi des audios que vous allez recevoir justement, exemple, ok, vous avez la couronne définie, l'ajna non définie, la gorge définie, etc. Et ben en fonction des centres, vous allez recevoir des audios, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi, ça va m'assouplir aussi, parce que là je me sentais de plus en plus frustrée, je trouvais que les lectures, j'adore les faire, mais je trouvais que ça prenait énormément de temps pour les explications. Et moi, j'ai plus envie de prendre du temps en fait pour les questions potentielles que vous pouvez avoir, par exemple sur ok, voilà, j'ai ma gorge qui est non définie, qu'est-ce que je peux faire du coup pour m'exprimer? Ou alors ok, j'ai mon centre de l'identité qui est défini, comment est-ce que je peux faire par exemple pour vraiment vivre mon identité et développer l'expression de moi-même par exemple. Ça c'est vraiment des trucs que j'ai envie justement de pouvoir répondre beaucoup plus que justement maintenant donner les explications lors des lectures. Donc le prix changera aussi en fonction bien sûr, mais comme ça vous aurez au moins les audios que vous pourrez réécouter, etc. Et on pourra vraiment avoir une partie, voilà, une demi-heure, 45 minutes de session questions-réponses. Et pour moi ce sera vraiment beaucoup plus amusant, beaucoup plus léger et beaucoup plus aligné avec ce que je veux faire. Donc voilà, là aussi c'est un autre exemple de comment la frustration justement peut vous aider à créer des offres qui sont aussi alignées avec vous-même et puis bien sûr avec votre communauté. Mais voilà par rapport à ça. Ensuite, pour le projecteur, comment est-ce qu'on sait quand un projecteur il est désaligné? Alors, le projecteur il va ressentir de l'amertume. Donc, en tant que projecteur, étant donné que... en tant que projecteur, on dirait que je suis projecteur, non. Mais j'ai beaucoup de projecteurs autour de moi. Vous le savez maintenant, je pense. Mais en tant que projecteur, le plus important pour eux, c'est vraiment... Et pour toi, du coup, c'est la reconnaissance. Donc, en fait, si par exemple, tu viens à accepter des invitations qui ne sont pas... comment dire? Des invitations que finalement, ton autorité, elle te dit non, mais toi, tu as quand même envie d'accepter l'invitation. Si tu te forces à dire oui alors que justement tu as envie de dire non pour être reconnu, et en fait dans ces moments-là il va y avoir beaucoup d'amertume parce que tu ne seras pas reconnu à ta juste valeur, tu ne seras pas reconnu de la manière que tu le souhaites, tu ne pourras pas guider la personne comme tu le souhaites parce que l'invitation de base que tu auras acceptée n'est pas bonne en fait, tout simplement. Et donc là, il peut y avoir vraiment de l'amertume qui vient se créer en fait. Ok? Donc là, c'est vraiment important, je dirais, de revoir quelles sont les invitations que tu acceptes. Comment est-ce que tu peux connecter aussi davantage avec ton autorité et suivre du coup ton autorité, donc ton GPS interne pour accepter les invitations ou non. Et puis c'est à ce moment-là en fait que tu pourras vraiment être reconnu à ta juste valeur quand tu guideras une personne, quand tu accepteras de travailler avec une personne, etc. etc. Parce que là, vraiment, ce seront des invitations qui seront justes et alignées pour toi. Et là, tu ressentiras plutôt du succès à la place justement de l'amertume. Et puis enfin, on va justement parler des réflecteurs et puis après on va pouvoir justement parler des 9 centres et voir qu'est-ce qui se passe justement quand ils sont désalignés. Alors pour les réflecteurs, c'est très simple. En fait, étant donné que les réflecteurs, vous avez cette capacité de refléter notre monde, et en fait ce qui se passe c'est que quand vous êtes désaligné, vous pouvez ressentir de la désillusion en fait.
de la désillusion selon l'environnement que vous êtes en train de refléter. Et c'est pour ça que pour un réflecteur ou pour des personnes justement qui ont un design relativement ouvert, c'est-à-dire avec pas mal de centres qui sont non définis, donc qui sont dans la réceptivité, eh ben, c'est important d'avoir un entourage qui soit sain. Donc être sain, c'est en fonction des critères de chacun, c'est subjectif, mais ça demande vraiment justement d'avoir un entourage qui soit sain. Parce que pour un réflecteur, si actuellement tu reflètes justement un entourage qui est négatif, qui a des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, enfin, ou en tout cas des comportements, des habitudes, des pensées qui ne sont pas alignées ou qui ne sont pas justes avec la personne que tu souhaites devenir, eh ben tu peux vite ressentir une certaine désillusion à te dire ah ouais mais en fait je pensais pas que le monde il était comme ça. Et donc là, ça vient vraiment signifier le fait qu'il y a un désalignement quelque part et donc fort à parier que c'est dans ton entourage, en tout cas dans l'environnement dans lequel tu es. Et donc là, ce qui est important, c'est de faire le tri. C'est de faire le tri, de regarder, ok, avec quelle personne peut-être est-ce que je me sens bien, avec quelle personne est-ce que je me sens moins bien, avec quelle personne est-ce que je ressens justement de la joie, de l'enthousiasme, est-ce que je me sens aimée, avec quelle personne est-ce que je me sens bien. Et avec quelle personne peut-être est-ce que je me sens triste, est-ce que je sens que mon énergie elle est drainée, je me sens fatiguée, je me sens en colère, etc., etc. Et là vraiment faire le tour également de ce que tu consommes en général, donc comme information. Est-ce que par exemple, je sais pas, ça peut être la musique que tu écoutes, ce que tu regardes, les vidéos que tu regardes, les livres que tu lis. Est-ce que tu sens qu'actuellement ça te donne, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu te sens bien quand tu lis ou quand tu regardes ces informations ou est-ce que tu ne te sens pas bien? Et là donc c'est vraiment de faire le tour justement dans ton environnement pour créer quelque chose de beaucoup plus aligné avec la personne que tu souhaites devenir. Est-ce que ça va tout le monde jusqu'ici? Dites-moi si tout est clair déjà pour vous. Salut Sophie, salut à toutes les personnes qui nous rejoignent. Salut, salut, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Et puis on va pouvoir aller un petit peu dans les centres justement non définis. Comment savoir quand le centre non défini est désaligné ou non? Coucou Marie. Comment savoir? Comment ça se passe? Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a des publications qui vont arriver, ok, sur les centres non définis et également ça prendrait énormément de temps. C'est pour ça que tout est dans mon expérience Vivre son design. Que vous pouvez retrouver en bio. D'ailleurs, Sophie qui est là m'avait posé la question, est-ce que Vivre son design est un mastermind? Alors non, pas tout à fait. En fait, Vivre son design, c'est mon expérience qui joint à la fois le programme en ligne en fait pour se former au human design, donc être capable justement de faire des lectures de chartes, de comprendre les 5 types, de comprendre tous les centres, de comprendre en fait le human design dans sa globalité de manière simple mais avec des informations hyper qualitatives pour que vous puissiez vous servir du HD et donc du coup créer des services qui seront hyper personnalisés pour vos clients, leur faire vivre des expériences vraiment incroyables. Enfin pour moi ce programme, cette expérience plutôt, c'est vraiment pour les futurs leaders en fait et les leaders de ce monde. C'est vraiment pour ça. Avant c'était beaucoup plus un programme débutant pour le HD. Maintenant, j'ai voulu vraiment le transformer en expérience parce que, comme je le disais, donc il y a cette partie programme en ligne pour apprendre le HD, mais il y a aussi une partie, c'est-à-dire, on va dire un peu 3 mois d'accompagnement coaching en fait. Pour justement aller incarner son design et donc s'aligner au plus près de sa véritable nature et justement après pouvoir, pour les businesswomen, pouvoir attirer des clients plus facilement, pouvoir savoir quand est-ce qu'on est pleinement aligné, quand est-ce qu'on est désaligné, quand est-ce que quelque chose nous va, quand est-ce que quelque chose nous va plus et également vraiment être dans la compassion, la bienveillance envers soi-même plutôt que le jugement permanent que l'on peut avoir envers soi-même. Et puis également créer justement notre business en fonction de notre lifestyle propre. Parce que un projecteur, par exemple, si tu es projecteur, tu peux pas avoir en fait le même lifestyle qu'une personne qui est manifesting generator, c'est pas possible. Et franchement, pour avoir vécu avec un manifestor et avec un projecteur, je vous assure qu'on est tous les trois, et avec un generator aussi, on est tous les quatre extrêmement différents.
ça se voit. Le projecteur, il a vraiment besoin d'avoir des grandes pauses dans la journée. Le manifestor, il a vraiment besoin d'avoir des grands moments créatifs où il n'est pas dérangé. Moi, en tant qu'MG, j'ai besoin de faire 50 000 trucs dans une journée. La plupart du temps, genre, ils sont tous les deux en train de me regarder en mode... Hein? À la limite, mon ex qui était generator, il pouvait comprendre, c'était ok. Mais alors, le projecteur et le manifestor, ils étaient là genre, mais comment est-ce qu'elle fait pour faire autant de trucs dans une journée? Je comprends pas en fait. Elle s'éparpille, elle va partout. Donc, en fait, c'est vraiment aussi cet aspect de pouvoir créer un business qui est réellement aligné avec vous-même, avec vos besoins, avec ce qui est important pour vous et avec vos limites. Et donc, après, derrière, bien sûr, en travaillant avec tout ça. Et donc, c'est ça, vivre son design. C'est vraiment cette expérience-là que j'ai à cœur du coup de vous partager. Et donc tout ce qui va concerner les centres non définis et complètement ouverts, justement, on va le voir beaucoup plus en détail dans Vivre son design, justement, quels sont les cadeaux de ces centres, comment vraiment est-ce que ça se passe quand ils sont désalignés, comment les remettre en bonne santé, quels sont les outils qui sont à votre disposition par centre en fait pour vraiment pouvoir aller les explorer et pouvoir les remettre en bonne santé. Enfin, vraiment, je suis en train d'enregistrer ça en ce moment et de les déposer dans la formation et genre je suis là, oh là là, j'ai trop hâte qu'ils puissent découvrir. Donc voilà, il reste simplement 2 places. Les inscriptions sont jusqu'à mercredi. Alors si jamais vous pourrez bien sûr me poser vos questions et puis le lien est en bio pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Alors, par centre, comment est-ce que l'on sait qu'on est désaligné ou aligné? Marie, tu me dis, je suis extrêmement fan de ce que tu partages. Oh, merci Marie. Yes, vivre son design, mam in. Je suis trop contente d'ailleurs, Marie, que tu sois là pour vivre son design. Sophie aussi, ça me fait genre trop plaisir. Il y a Anne également qui est là. Et puis Camille qui va être là pour nous soutenir. Donc Camille que vous avez pu voir justement en interview il y a de ça une semaine, qui elle est projector, et donc Camille elle va être là pour elle fait partie en fait de mon ancienne cohorte, de la cohorte précédente, et elle va être là en fait pour nous soutenir dans le groupe. Elle va être là pour me soutenir aussi, pour m'aider, et étant donné que elle est praticienne holistique, donc en fait elle aide les personnes avec des méthodes holistiques. Forcément elle va avoir un atelier aussi. Pour l'instant je n'en dis pas plus parce qu'il y a des ateliers que je veux garder secrets puisque ce sera une surprise. Donc voilà. Alors, comment ça se passe pour les centres, pour savoir quand les centres sont en bonne santé ou alors en mauvaise santé ou alors ils sont désalignés? Ça, c'est le plus important. Le centre de la tête, c'est le centre, je dirais, un des centres que je connais le mieux, puisque moi, personnellement, le centre de la tête, il est complètement ouvert. Donc, c'est pas compliqué, vraiment. Le centre de la tête, c'est un centre en fait qui va souvent mettre de la pression, par exemple, pour trouver de l'inspiration. Donc, il va être désaligné à partir du moment où vous vous dites par exemple quelque chose comme « Oh là là, mais il faut absolument que je trouve l'inspiration, mais où est-ce que je peux aller pour trouver l'inspiration? Non, mais je veux comprendre ça là maintenant tout de suite, pourquoi est-ce que j'arrive pas à comprendre? Où est-ce que je vais aller trouver les réponses pour ça ?» Ça, par exemple, c'est typique d'un centre de la tête non défini ou ouvert qui est désaligné. Typique. Donc si déjà vous reconnaissez là-dedans, que vous avez le centre de la tête qui est non def ou ouverte et que vous commencez à vous dire ça, c'est que là, il va être désaligné. Ensuite, ah oui, donc déjà, je dirais que pour tous les centres, le plus important, ça va être déjà d'être dans l'observation de soi. Ok, c'est très important déjà d'être dans l'observation de soi, de voir qu'est-ce qui se passe et de voir qu'est-ce qui est possible après par la suite de faire. Ok, mais déjà d'être dans l'observation pour vous permettre déjà de vous rendre compte que votre centre est désaligné. Ensuite, pour le centre de l'ajna, donc l'ajna, moi aussi, il est non défini. Vous allez voir, pour un manifesting generator, j'ai quand même pas mal de centres qui sont non définis. En fait, j'ai 5 ou 4 centres qui sont définis. Je crois que j'ai 5 centres qui sont définis et 4 centres qui sont non définis. Donc, je suis quand même relativement ouverte pour un manifesting generator. Et donc, pour le centre de la tête, ça va être par exemple quelque chose comme oh non, mais ils vont me trouver bizarre si je leur dis ça en fait. Oh là là, il faut que je trouve la réponse à cette question. Oh, faut que je leur montre que je suis certaine de ce que je dis en fait. Il faut que je sois certaine d'ailleurs de ce que je dis et je suis certaine que. Ok? Quand déjà vous voyez que vous commencez à vous dire des choses comme ça, c'est que au niveau du centre de l'ajna,
non défini ou ouvert, encore une fois, il est désaligné, ok? La plupart du temps, en fait, il n'y a que les centres qui sont non définis ou ouverts qui vont être désalignés. Pourquoi? Parce que ce sont des centres de réceptivité, c'est-à-dire qu'ils sont non définis, donc ça offre de magnifiques cadeaux, mais ça offre aussi pas mal de conditionnements. Et donc, puisqu'on est plus justement dans cet aspect de je réceptionne les informations. Quand un centre est défini, ça peut arriver qu'il soit conditionné, hein, parce que moi, par exemple, j'ai le cœur et le G-Center qui sont définis. Pourtant, ça ne m'a pas empêché pendant un temps d'être conditionné. Ça peut arriver, mais disons que c'est un peu plus rare parce que dans le cas où les centres sont définis, l'énergie émane directement de nous, en fait. Donc c'est légèrement différent. Ensuite, si vous avez la gorge définie, comment est-ce que ça va se passer? La gorge non définie, c'est un centre qui va adorer parler la plupart du temps pour se faire remarquer parce que la gorge non définie a peur en fait de ne pas être entendue, si tu veux. Donc ça va être par exemple, ok, oh là là, qu'est-ce que je peux dire pour que les personnes pour que ces personnes se rendent compte de ce que j'ai à leur dire. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes m'écoutent, pour que ces personnes me remarquent? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes portent de l'attention? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux dire? Oh là là, je sais que si je leur dis ça, en fait, oh là là, c'est sûr, elles vont me porter de l'attention, ils vont adorer, ils vont m'écouter, etc. Donc tout ce qui tourne autour, par exemple, de ce discours-là, ça va être au niveau de la gorge non définie, ouverte, qui est justement désalignée. Ensuite, pour le centre du G-Center. Le centre de G-Center, du coup, c'est le centre de la direction, de l'identité, de l'amour. Donc là, ça va être par exemple... Moi, j'ai tout... Oh, mais ça, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez déjà vu Pokémon Mew contre Mewtwo, donc le numéro 1, en fait. Le premier Pokémon, le film, c'est un de mes films préférés, Pokémon. Et tout au début, il y a Mewtwo, il commence et il dit « Qui suis-je » Et en fait, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je pense à ce centre du G-Center non défini, c'est à ça que je pense en fait. À qui suis-je? En fait, quand le centre du G-Center est non def, ça va vraiment être ça le discours interne. Ça va être oh, qui je suis, mais où est ma direction? Qui peut me montrer le chemin que j'ai à prendre? Est-ce que je prends la bonne direction? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un m'aime? Est-ce que quelqu'un va m'aimer? Où est-ce que je peux aller trouver l'amour en fait? Où est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va m'aimer? Qu'est-ce que je veux devenir dans le futur? Oh là là, j'en sais rien, ce que je veux devenir dans le futur. Il faut que je trouve quelque chose à devenir dans le futur, en fait. Ça, c'est le centre du G-Center qui est non défini, ouvert et qui est désaligné. Ok? Le centre du cœur. Le centre du cœur, c'est assez marrant. Parce que, en fait, pendant un moment, j'ai eu la sensation, donc comme je vous le disais, de douter de moi, de douter de l'estime que je me portais à moi-même, etc. Et... j'avais des doutes, etc. Mais quand je vois une personne qui est désalignée par rapport à son centre du cœur, je me dis que, en fait, c'était rien, moi. Le centre du cœur, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui est non défini. Et en fait, c'est vraiment des personnes qui, si elles ne font pas attention, quand tu leur dis quelque chose, elles vont tout prendre pour elles, en fait. C'est-à-dire que tu auras beau tourner de la meilleure manière possible les choses, si c'est une personne qui a jamais fait de travail sur elle-même, elle va tout le prendre personnellement. Et ce sont des personnes, quand le cœur est désaligné, qui vont vouloir prouver leur valeur. C'est-à-dire que le discours, si vous avez le cœur désaligné, ça va être quelque chose comme « Oh là là, faut que je leur prouve que j'ai de la valeur ». Où est-ce que je peux aller pour trouver de la motivation, de la volonté? Oh là là, faut que je leur prouve que je suis capable de le faire parce qu'ils comptent sur moi, donc faut absolument que je leur montre que je peux le faire. Bah oui, parce que je peux le faire, en fait, je vais leur prouver que j'ai de la valeur, je vais leur prouver que j'en suis capable. Oh là là, il faut que j'ai le contrôle. Qu'est-ce que je peux faire justement pour garder le contrôle, pour avoir le contrôle? Bref, tout ce qui est autour du fait de prouver sa valeur... ça va être au niveau du cœur qui va être désaligné. Puisque ceux qui ont le cœur justement non défini mais qui est en bonne santé, vous le savez, mais vous n'avez pas besoin justement de prouver de la valeur parce que vous savez que vous avez justement de la valeur intrinsèque. Pour le sacral, alors là ça va être pour tous mes projecteurs, mes réflecteurs, mes manifestors, comment ça se passe? Je pense que là c'est le centre où on peut avoir le plus de conditionnement possible puisque 70% de la population a ce centre qui est défini. Et c'est pour ça qu'on est dans une société en fait où les gens, ils se forcent énormément à travailler, ils se forcent beaucoup à continuer à se pousser dans leur retranchement puisque 70% de la population a le sacral qui est def et ça représente les manifesting generators et les generators.
Mais comment ça se passe du coup pour les autres types? Alors, quand le centre sacral justement non def ou ouvert est désaligné, ça donne quelque chose comme oh là là, je suis crevée, mais non, il faut que je termine ça. Il faut absolument que je finisse ça. Il faut que je continue de travailler. Attends. Je vais aller prendre un café ou je vais aller prendre du Red Bull ou je vais boire du Coca, mais je vais continuer de travailler. Je vais y arriver, je vais me forcer à travailler, même si je suis fatiguée, même si j'ai envie de m'arrêter. Oh non, je peux pas m'arrêter quand même, alors que j'ai encore des trucs à finir. Non, c'est pas possible. Attends, je vais le faire à ta place. Tout ça, par exemple, c'est le discours d'un sacral qui est désaligné. Donc si actuellement en tant que projecteur, manifesteur ou réflecteur tu te reconnais, c'est que vraiment c'est le temps en fait de prendre une pause. Ok, c'est à ce moment-là où il faut vraiment prendre une pause. Vraiment, genre c'est nécessaire. C'est très important de prendre une pause. Je vais boire un coup puisque je commence à avoir la gorge qui sèche quand même. J'espère que ça va pour vous. Dites-moi si tout est clair. Puis pour ceux qui regarderont en replay, dites-moi bien sûr si vous vous reconnaissez après dans les discours. Je trouve que c'est trop intéressant, moi, d'aller regarder les centres non définis. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que on peut voir tout de suite, en fait. C'est un peu comme quand on est dans la frustration et la colère. Grâce aux centres non définis, on peut voir tout de suite, en fait, quand on est désaligné. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, en fait. J'adore. Et ça nous permet justement de pouvoir après nous réaligner avec nous-mêmes. Donc, pour le plexus solaire non def, alors là je m'inclus dedans parce que mon plexus solaire il est non défini et je sens que j'ai encore des trucs à travailler. D'ailleurs sur le sujet ça peut être quelque chose comme oh là là mais si je dis ça à cette personne elle va être blessée. Oh non mais si je lui parle de mes besoins, de mes limites, de ce qui est important pour moi, de ma vérité, mais je vais la blesser en fait. Non. Oh non, puis j'ai peur de la confrontation. Je peux pas dire ce que je pense à cette personne parce que je sens qu'elle va s'énerver et en fait, moi, je sais pas comment je vais gérer ça en face. J'ai pas envie que cette personne en face de moi, elle s'énerve. Ça peut être aussi, oh là là, je vais faire tout mon possible pour que cette personne elle m'aime et pour plaire à cette personne. Même si moi, ça me désaligne complètement, c'est pas grave. Le tout, c'est que cette personne elle-même, coucou Anne, le tout, c'est que cette personne elle-même... Mais voilà, en gros, tout ce qui est autour de ce genre de discours-là, et moi, pendant très longtemps, j'avais peur de parler de mes besoins, de mes limites, de mes désirs, par peur justement de me prendre une grosse vague émotionnelle dans la gueule, par exemple. Donc voilà. Et également, il y a aussi cet aspect de je vais faire tout mon possible pour plaire à cette personne et pour qu'elle m'aime, en fait. Donc ça, c'est typique aussi du plexus solaire qui est non défini. Et moi, pendant très longtemps, et même encore maintenant, hein, je le remarque, ça m'arrive d'avoir ce comportement, on dirait un peu inconscient, en mode « Ah oui, bah, je vais me comporter comme ça, parce que je sais que la personne, elle m'aimera si je me comporte comme ça, par exemple. » Et ça, c'est justement le plexus solaire qui est désaligné. Ok, donc ça, c'est très intéressant de pouvoir vous en rendre compte. Le panier saumon, tu me dis « Waouh, merci beaucoup, cela me soulage, je suis... » normale et assez désalignée. Oui, je comprends, bah, surtout quand on découvre le HD... Au début, on peut être en effet pas mal désaligné parce qu'on est énormément conditionné en fait. Et donc, bah, le fait de mettre ça en lumière, ça va déjà t'aider. Et puis après, bah, on travaille tout ça par exemple lors des séances que je fais de Human Design et puis d'en vivre son design comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, comment ça se passe pour le splénique, du coup, qui est désaligné. Donc, le splénique non def, ouvert, qui est désaligné. Alors, le splénique, c'est le centre, c'est le splénique ou la rate, hein, c'est le centre, justement, du bien-être, de l'instinct, de l'intuition. Et les personnes qui ont le centre de l'instinct qui est non défini, c'est très particulier comment elles vivent les peurs, mais de ce que j'ai compris et des échanges que j'ai eus avec les personnes qui ont le centre de l'instinct, de la rate non défini, en fait, c'est comme si elles avaient des peurs intrinsèques qui menaçaient leur survie. Alors que les personnes qui ont la rate définie, elles vont vivre leur peur de manière beaucoup plus fixe et c'est comme si intérieurement elles savaient gérer cette peur, en fait, ces peurs-là. Même si on a tous des peurs. Quoi qu'il en soit, donc pour les personnes du coup qui ont l'instinct non défini, ces personnes-là vont avoir tendance en fait à s'accrocher dans des relations ou dans des relations avec des personnes qui ont l'instinct défini. Pour justement avoir cette manière fixe un peu de vivre les peurs. Moi, je l'ai ressenti par exemple avec le centre de la racine. C'est assez fort, mais par exemple, quand j'ai une personne en face de moi qui a le centre de la racine, parce que moi, il est non défini, et donc quand j'ai une personne en face de moi qui a le centre de la racine qui est défini,
c'est assez étrange, mais c'est comme si je me sentais beaucoup plus en sécurité, alors pas dans le sens de l'instinct en mode au niveau des peurs, mais beaucoup plus ancrée dans la terre en fait, comme si je ressentais une forte énergie de la personne qui d'un coup me mettait en fait en sécurité et me faisait ressentir ah, avec cette personne je suis en sécurité en fait. Et ben je dirais que c'est un peu la même chose pour les personnes qui ont l'instinct non défini quand elles rencontrent une personne qui ont l'instinct défini. Ça va être oh my god, j'ai plein de peur, comment est-ce que je vais gérer ma survie, comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais dormir, et si j'y arrive pas, et d'un coup elle rencontre quelqu'un qui ont ce centre défini, et ça va être comme ah, bah ça y est, j'ai un filet de sauvetage, je me sens déjà mieux, ça va être cool, je sens que je vis les choses de manière beaucoup plus fixe. Et donc, eh ben, dans ces moments-là, les personnes qui ont justement le centre de l'instinct non def, ça va être quelque chose comme oh non, mais je peux pas faire ça, je peux pas expérimenter ça parce que sinon cette personne, elle risque de plus m'aimer et je risque du coup de perdre la connexion que j'ai avec elle. Ça peut être également oh là là, j'ai trop peur du futur, j'ai peur de l'échec, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais gérer ça. Ça peut être aussi, oh là là, si j'essaye pas ça, je vais passer à côté de quelque chose. Il faut absolument en fait que j'essaye ça. Ok ? Ça, c'est aussi parce que le centre de l'instinct, il est un petit peu extrême. En gros, parfois, tu peux avoir peur de tout ou peur de rien avec le centre de l'instinct. Donc, voilà, c'est un peu à l'extrême, ce centre. Il est assez intéressant. Ensuite, eh ben, il nous reste justement le dernier centre qui est le centre de la racine. Donc, comment ça se passe quand ce centre, il est désaligné ? Oh là là, et moi, ça, c'est pareil, hein, comme je vous dis. Ça m'arrive encore énormément, mais ça va être quelque chose comme... En fait, le centre de la racine, c'est le centre de la pression, de l'adrénaline, du stress. Et quand il est non défini, on va supporter la pression, mais on n'est pas fait pour supporter autant la pression qu'une personne qui a la racine définie. Et du coup, la plupart du temps, quand on se met trop de pression, on va avoir tendance un peu à mal la vivre. Et donc, on va agir, par exemple, sous la pression. C'est-à-dire, oh là là, il faut que je me dépêche de faire ça, parce que franchement, là, j'ai trop de pression. Oh là là, il faut absolument que... il faut que je fasse ça maintenant. Ou alors, ça va être, oh là là, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de m'ennuyer ? Il faut que je trouve quelque chose de super excitant à faire dans ma vie. Ou alors, pourquoi je peux pas repousser mes limites ? Je veux repousser mes limites. Qu'est-ce que je peux faire pour me pousser encore et encore dans mes retranchements ? Pourquoi j'y arrive pas comme tout le monde en fait ? Ça va être typique. Le discours d'une racine, du coup, qui est non définie et qui est désalignée et donc en mauvaise santé. Ok ? Voilà. Donc, comment vous vous sentez déjà par rapport à tout ça ? Pareil, ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas du coup à le partager et à commenter, comme ça vous permet déjà de voir le fait en fait de se poster déjà en tant qu'observateur et de remarquer ah oui, là en fait je me sens désalignée, ok, génial, ok, bah là oui, et de le notifier déjà ça va vous permettre en fait de prendre conscience de tout ça. Le plus important déjà, c'est d'en avoir conscience parce que c'est quand on a conscience des choses qu'après on peut commencer en fait à effectuer des changements. Quand on n'a pas encore conscience des choses, et ben là c'est difficile d'effectuer des changements sur quelque chose dont on n'a pas confiance ou alors des choses dont on est dans le déni peut-être également. Ça m'a soif de parler autant. Et je voulais vous dire quelque chose du coup. Une fois que vous avez fait l'observation, moi j'invite toujours les personnes à se poser des questions. Donc, encore une fois, ce sera vraiment hyper détaillé. Dans Vivre son design, on va creuser beaucoup plus profond par centre. Je crois que par centre, j'ai au moins, il y a 9 centres, j'ai au moins 9 audios d'une quinzaine, vingtaine de minutes pour aller creuser justement avec les personnes et leur donner des outils pour que vraiment elles puissent aller se réaligner et remettre leur centre en bonne santé. Coucou Lulu, elles puissent vraiment aller là. Donc c'est vraiment cet aspect de déjà, en tout cas quelque chose que j'ai envie de vous donner, c'est de vous poser des questions. Une fois que vous avez remarqué que ok, ce centre-là il est désaligné, peut-être je sais pas, par exemple le centre, on va repartir sur le centre racine avec la pression. Ok, qu'est-ce que je peux faire justement pour me soulager de cette pression ? Ok, quels sont les endroits peut-être où je me mets énormément de pression ? Pour le centre de la tête, par exemple, ça va être ok, j'ai envie d'avoir les réponses. Comment est-ce que je peux laisser les réponses venir à moi ? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me mettre dans une situation de réceptivité et de plus être dans une situation de faire et être dans l'action pour avoir des réponses ? Le centre du cœur, c'est peut-être par exemple, ça peut être
ok, de quoi est-ce que j'ai besoin en fait pour reconnaître ma valeur intrinsèque, pour vraiment ressentir la valeur que j'ai et donc pour ne plus avoir besoin de prouver rien ni à personne en fait. Comment est-ce que je peux faire pour aller me connecter à ma propre valeur et ressentir en fait ma propre valeur. Ok? Ça c'est vraiment important. Posez-vous des questions. C'est vraiment, je dirais, l'une des plus belles choses en fait que vous pouvez faire pour vous-même, c'est être dans l'observation et après vous poser des questions et après commencer justement un travail. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. J'ai adoré le faire. Je trouve que c'est vraiment une thématique qui est vraiment passionnante. Et je pense que demain, je vous ferai un autre live justement sur le style de vie et le business par type. Déjà pour avoir une petite introduction, puisque ça c'est pareil, on le verra vraiment en détail dans Vivre son design. Mais j'ai envie de vous faire des petites introductions à ça parce que cet outil, il est vraiment magique. Il est vraiment magique. Enfin, magique. C'est le mot que j'emploie moi, hein, bien sûr. Ok, c'est pas genre on claque des doigts et votre vie, elle change. Ça demande de l'implication, de l'investissement, le fait de se mettre en action aussi et également dans l'être pour se connecter à soi-même et après opérer des changements. Mais par contre, pour moi, et je pense que c'est pour ça que j'aime autant cet outil, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous le savez peut-être pour la plupart, mais j'ai toujours voulu être interprète et un jour je serai interprète. J'ai appris une dizaine de langues et j'en parle 5, on va dire, à peu près couramment, qui sont le français, anglais, portugais, japonais, coréen. Et ce sont les 5 langues dans lesquelles j'aimerais faire de l'interprétariat. Ce que j'aime le plus et le point commun qu'il y a entre les langues et entre le human design, c'est la compréhension. Le mot pour moi qui résonne le plus, c'est cet aspect de pouvoir se comprendre soi-même, comprendre les autres et également faire en sorte que 2 personnes qui ne se comprennent pas puissent se comprendre. Parce que pour moi, c'est quand tu es capable de te comprendre toi-même, quand tu es aussi capable de comprendre l'autre et quand tu es capable aussi de faire en sorte que peut-être 2 personnes qui ne se comprennent pas arrivent à se comprendre, et bien pour moi, c'est là où en fait, il va y avoir, je dirais, beaucoup plus de paix et d'amour dans le monde. Parce que je dirais que la plupart du temps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes justement qui peut-être sont... Après c'est propre à chacun, mais des personnes qui peut-être ne sont... Comment dire ? Ce serait porter un jugement de dire ça, donc c'est un peu étrange, mais en tout cas des personnes qui sont... Oh, c'est la clé pour la paix dans le monde, mais merci Anne, pour moi c'est exactement ça c'est comme ça que je le vois. Mais pour moi, ce qui fait qu'il y a peut-être un petit peu trop de négativité et peut-être parfois de méchanceté sur cette planète. Alors selon comment on regarde, hein, parce que personnellement, je sais que je regarde pas souvent les infos pour ça. Je regarde également la plupart du temps des films que j'aime et qui me mettent en joie. Alors après, on me dit oui, mais toi, t'es dans ton monde, t'es un bisounours, tu crois que tout est beau, tout est gentil. Oui, bah en fait, oui, parce qu'en fait, c'est ce que je décide de voir dans ce monde, tout à fait. Je suis également consciente qu'il y a des choses qui sont pas forcément belles dans ce monde. Mais pour moi, je pars du principe que si, justement, on arrivait à se comprendre, si chacun réussissait à s'exprimer correctement, à exprimer ses besoins, à exprimer ce qui était important pour lui, à comprendre son fonctionnement, à comprendre pourquoi est-ce qu'il agit d'une certaine manière, à comprendre et à se respecter aussi, parce que je sais pas, mais moi, si j'étais projecteur ou manifestor, qu'on me forçait à travailler des 80 heures alors que j'en ai pas envie, franchement, je pense que ça me rendrait dingue et ça m'épuiserait. Donc, franchement, je pèterais des câbles et j'aurais pas forcément envie d'être avec tout le monde. Comme en tant que manifesting generator, quand on me comprend pas et qu'on me dit, mais t'es éparpillé, pourquoi tu fais 50 000 trucs en même temps ? Bah parce que je suis manifesting generator, quoi, à la base. Je vais pas me contenter de faire qu'un truc alors que j'ai envie d'en faire 50 000 et que je suis faite pour faire 50 000 trucs, quoi. Et ben, je comprends qu'en fait, que quand on n'a pas la conscience de soi ou quand on n'a pas la conscience de notre comportement ou de tout ça, et ben c'est là en fait où ça peut générer des conflits. Et c'est ça en fait que j'aime tant justement je pense dans les langues, dans le HD, c'est que ça amène de la compréhension et de la compréhension pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est tout, hein. Moi je vous invite vraiment à vous former au HD, hein. Bon, avec moi de préférence bien sûr, si vous me kiffez et que vous kiffez mon énergie. Si après vous allez voir d'autres personnes, et bah, c'est votre choix, moi je respecte totalement. Mais franchement je vous invite vraiment à le faire parce que votre vie elle change, vraiment. Votre vie elle change
toutes les sphères de votre vie, elles changent, que ce soit vos relations, la manière dont vous voyez votre business, dont vous faites votre business, dont vous créez votre service, dont vous attirez vos clients, les personnes aussi avec qui vous entrez en relation, les personnes aussi avec qui vous allez créer des relations intimes, je dirais, donc votre conjoint, futur compagnon, compagne, chérie, etc. Et bien tout ça, grâce au HD, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aligné. Et ça apporte énormément aussi de compréhension. Et ça, je ne le redirai jamais assez, mais j'adore. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse et très belle journée. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous me les mettez en commentaire ou vous pouvez également me les envoyer en message privé. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain live. Bisous!